Imaginez-vous dans un salon de coiffure avec une règle stricte, aucun miroir ni objet réfléchissant n'est autorisé. Allez-vous respecter cette règle, ou prendre la porte? Découvrons-le dans l'histoire de Yasha. Yasha est la propriétaire d'un salon de coiffure dans la petite ville du Musi. Elle est réputée pour sa vitesse incroyable dans l'art de tresser les cheveux. Peu importe la complexité de la coiffure, Yasha pouvait la réaliser en moins d'1 heure. Les clients adorent ses tresses rapides, belles et impeccables, et son salon ne désemplit jamais. Mais il y avait une règle non négociable dans le salon de Yasha, l'interdiction totale de miroir. Si vous voulez vous faire coiffer chez elle, il fallait laisser tous vos objets réfléchissants à la porte. Beaucoup se demandaient pourquoi cette règle était si stricte, mais personne ne posait de questions tant qu'ils obtenaient leur coiffure en un temps record. Un jour, une belle jeune femme nommée Ado entre dans le salon de Yasha pour la première fois. Ado, ignorant la fameuse règle, sortit un petit miroir de sa poche pour montrer à Yasha la coiffure qu'elle désirait. Dès que Yasha aperçut le miroir, elle se mit à crier « Comment oses-tu apporter un miroir ici? Ne savais-tu pas que les reflets sont interdits ?» Ado, confondre, s'excuse rapidement et jeta le miroir dehors. Après tout, elle voulait surtout ses tresses en moins d'1 heure. Mais, intriguée, elle se demandait pourquoi Yasha imposait une règle aussi étrange. Les jours passèrent et une autre cliente, Zuri, arriva au salon. Contrairement à Ado, Zuri était du genre à ne pas laisser passer les choses étranges sans une bonne explication. Elle demanda à Yasha pourquoi elle ne pouvait pas utiliser de miroir. Pourquoi un salon de coiffure interdirait-il les miroirs? Comment puis-je voir ce que tu fais sur mes cheveux? Yasha répondit calmement, ne t'inquiète pas pour la coiffure, je la réussirai parfaitement. Si tu ne veux pas respecter la règle, je ne coifferai pas tes cheveux. Zuri, perplexe, quitta le salon, mais sa curiosité ne fit que grandir. Déterminée à comprendre, Zuri revint au salon, prête à suivre la règle. Elle observe Yasha tresser ses cheveux à une vitesse fulgurante. Mais ce qui la frappa, c'était un faible murmure qu'elle entendait lorsque Yasha travaillait. Intriguée, elle se rend le lendemain chez une vieille femme du village voisin, connue pour ses dons spirituels. Zuri raconte toute l'histoire à la vieille dame, qui, après ses recherches, révéla un secret effrayant. Yasha aidé par un esprit maléfique qui lui permettait de tresser les cheveux à une vitesse surhumaine. Yasha, elle-même, détestait cet esprit, mais ne savait pas comment s'en débarrasser. La vieille femme explique à Zuri que cet esprit était lié à Yasha depuis son enfance, un pacte maléfique scellé par sa mère. Chaque fois que quelqu'un regardait dans un miroir pendant que Yasha tressait ses cheveux, l'esprit menaçait de la tuer. C'est pourquoi Yasha imposait cette règle. Déterminée à aider Yasha, Zuri retourne au salon avec un miroir spécial capable de piéger l'esprit. Lorsque Zuri commença à refléter la lumière dans le salon, l'esprit, furieux, se manifesta, mais ne put résister à la force du miroir de Zuri. Finalement, l'esprit fut emprisonné dans le miroir, que Zuri brisa en 1000 morceaux. Yasha, désormais libéré, remercia chaleureusement Zuri. Tu m'as libéré non seulement de l'esprit, mais aussi de la solitude. Cet esprit m'interdisait aussi de me marier. Grâce à toi, je peux enfin vivre librement. Zuri, ému, se sentit comblé d'avoir pu aider Yasha. Désormais, le salon de Yasha permettait l'usage des miroirs, et les clients étaient heureux pour elle. Yasha organise une grande fête pour célébrer sa victoire sur l'esprit maléfique, et son salon est devenu encore plus populaire. Zuri et Yasha devinrent des amis proches, partageant ensemble le souvenir de cette aventure inoubliable. Cette histoire nous rappelle l'importance de respecter les règles des autres, mais aussi de poser des questions lorsque quelque chose nous semble étrange. Elle nous enseigne également que le courage, l'amitié et la sagesse peuvent surmonter les plus grandes épreuves. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer les notifications pour ne rien manquer de mes prochaines histoires. À très bientôt pour de nouvelles aventures.